Donc on va piquer au-dessus, à peu près ici. C'est une zone, vous voyez, déjà rien que d'y toucher, ça fait mal aux patients. Il faut que personne ne touche le dos, ça c'est clair. Ça me lance. Ça me lance et puis quand je fais un faux mouvement, ça me lance jusque derrière la tête, carrément. Vous avez cette douleur depuis combien de temps? Depuis 1 an. Quand les traitements classiques contre la douleur ne sont plus suffisants, les patients arrivent dans cette consultation spécialisée. Ici, au centre antidouleur de l'Institut Gustave Roussy, on soulage les douleurs aiguës et résistantes. Là, on va refaire une péridurale pour conforter celle que l'on a faite antérieurement. On y va? Hop. Vous êtes très très douloureux aujourd'hui. Très utilisée pendant les accouchements, la péridurale est une anesthésie locale qui bloque les signaux de la douleur au niveau de la moelle épinière. Comme les messages douloureux n'arrivent plus au cerveau, le patient ne souffre plus. On peut utiliser la péridurale pour certaines douleurs dans le dos. Son efficacité peut alors durer 1 mois. C'est fini. Ça fait du bien après. Ça fait vraiment du bien. Ça améliore vraiment vos conditions de vie? Ouais. Oui, puis même avec mes enfants et tout, je peux bouger. Là, si j'ai pas ça, je peux pas. Et il y a des périodes où il est quand même soulagé à plus de 70% de ses douleurs. Et puis le résiduel, ma foi, on fait avec. On fait avec. La douleur est un signal d'alarme pour l'organisme, mais pas question pour autant de la laisser durer. Pour la traiter, il faut déjà l'évaluer et la décrire précisément. Il y a un fond douloureux avec des moments plus intenses dans la journée. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Pour commencer, ce que je vous propose, on va refaire peut-être le schéma en fait pour essayer de localiser vos douleurs. Ensuite, vous avez une liste de mots qui vont décrire vos douleurs. Vous me cochez ceux qui vous parlent le plus. Brûlure, fourmillement, sourde et désagréable. Avant d'être traitée, ça aurait été pénible, insupportable, énervante, exaspérante, horripilante, déprimante, suicidaire. Ça, c'est les termes que j'ai dû employer tout au départ, ou presque. S'il est possible pour un adulte de mettre des mots sur sa douleur, comment évaluer la douleur chez un enfant? Cet hôpital est le premier en Europe à avoir ouvert une consultation antidouleur pour enfants. Ici, tout le personnel sait repérer la douleur des petits. Toi, tu penses que t'es un petit bonhomme qui est comment? T'es un petit bonhomme qui est content? Qui sourit pas beaucoup, qui a un petit peu mal, ou qui pleure beaucoup? Tu saurais me dire quel petit bonhomme t'es, toi? Est-ce que c'est un petit bonhomme comme ça? T'es un petit bonhomme qui est content? Non, tu fronces les sourcils. Regarde, maman, elle va te montrer les petits bonhommes. Tu vois? Tu es comme ça, tu es toujours comme ça? T'en as qui, si tu as mal, il faut dire. Tu as mal. Et tu es comme ça ou tu es comme ça? Comme ça? Il faut le dire quand tu as mal. Parce que tu sais, quand tu as mal, on appuie sur le petit bouton et ça donne le médicament pour avoir moins mal. Mais de toute façon, ça se voit sur son visage. D'habitude, il râle plus que ça. Puis il s'exprime quand il râle. Ah, loulou. Quand t'es pas content, tu le dis. Faut souvent deviner avec les enfants de cet âge-là. Non, c'est pas de la devinette. On a quand même des signes objectifs qui montrent qu'un enfant est douloureux quand même. C'est le comportement. Un enfant qui a l'habitude de jouer qui joue plus, ça peut être un signe de douleur. Un enfant qui parlait et qui parle plus, c'est un signe de douleur. Les enfants qui dorment beaucoup, ça peut être un signe de douleur. C'est quoi une douleur acceptable pour un enfant dans un traitement? Il n'y a pas de douleur acceptable. Il faut être à 0. C'est ça le but de l'équipe? Le but, oui, sachant qu'on a du mal à être à 0. Toi, Naki, moi je me dis il est moins douloureux s'il va se remettre à parler, s'il va boire un petit peu, s'il va rejouer. Bonjour. Bonjour. Ça va? On y va? On y va. En général, je regarde le patient arriver, la manière dont il se comporte dès le départ. Parce qu'il peut éviter certaines positions, la manière dont il marche, qui est pour moi fondamentale. J'ai déjà fait 30% du diagnostic. Je sais s'il est douloureux, je sais s'il va à peu près bien. Depuis quelques années, les traitements contre la douleur ont fait d'énormes progrès. On sait aujourd'hui traiter les douleurs intenses, même à la maison. Parmi les progrès récents, les pompes à morphine ambulantes. Elles se portent en bandoulière et diffusent en continu la morphine nécessaire.
En cas de pic de douleur, le patient peut s'administrer seul des doses supplémentaires. Comment ça fonctionne du tout. C'est un joli petit sac à main que vous avez là. Oui, mais comme je le mets déjà, ça fait 2. Alors, la plupart des patients qui ont des pompes de ce type la trouvent un peu encombrante au départ. C'est vrai. Et puis, avec le bénéfice qu'ils ont, ils trouvent que c'est quand même mieux pour leur confort. Et on dort avec, donc ça veut dire comment oui, je dors. on l'a posé où? Ouais, à côté de moi. C'est comme mon petit nounours. Autre innovation récente, les patchs autocollants antidouleurs. C'est comme les patchs pour arrêter de fumer, c'est le même principe. C'est le même principe. Hein. Le produit va passer au travers de la peau pour rejoindre la circulation sanguine. Alors là, c'est un antalgique morphinique. Vous êtes contente de ce système? Ah oui, parce que ça me permet moi, juste de revivre presque normalement. À haute dose, les antalgiques ont des effets secondaires gênants, comme la somnolence ou les hallucinations. Pour réduire leur consommation, on leur associe ici des techniques douces comme l'auriculothérapie. On assimile notre cerveau à un ordinateur dont les pavillons d'oreille sont les claviers de commande. C'est-à-dire que vous avez retrouvé un point douloureux dans l'oreille qui correspond à l'endroit où madame a mal? Alors, au niveau du pavillon de l'oreille, les points s'affichent. Ce petit point blanc entouré d'une petite aréole rouge, c'est là que je vais traiter. Et ça correspond à l'étage de la moelle épinière qui gère la douleur de madame. Inspirez. Voilà, vous voyez. Depuis que vous faites ce traitement, qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a changé depuis que je fais ce traitement? Le fait de ne plus avoir à prendre de médicaments et surtout le fait d'avoir moins mal, voilà, d'avoir diminué l'intensité de la douleur. Enfin, plus classique, les infiltrations. Elles consistent à injecter les médicaments directement là où ça fait mal. C'est efficace mais douloureux. Voilà. Vous me dites quand vous êtes prête. On y va? Prête. Voilà. C'est un pointeur, quand il me touche le dos, il sait exactement où j'ai mal. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, il voit ça, c'est magique. Là, on voit très bien ici, regardez, il y a une contracture ici. On voit ici qu'il y a une contracture. À l'œil, ça se voit. Alors après, c'est le toucher qui est important. Là, vous lisez dans son dos, en fait. Un peu, oui. Aujourd'hui, j'ai des douleurs. Je les aurai à vie. Il faut que j'apprenne à vivre avec. Et quand vous avez quelqu'un qui peut vous aider comme ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Avant, c'était de la souffrance. Et je vous assure que c'est pas du tout la même chose. Je revis. Voilà, je revis.